Alors, bienvenue dans cette 8e capsule du chapitre 2. Alors, on s'en va maintenant dans les problèmes. Alors, tu vas voir, on va utiliser exactement les 6 mêmes étapes qu'on avait utilisées dans les équations. La différence, c'est que dans les inéquations, l'étape 6, là où on donne notre réponse, c'est là que ça va être différent. Parce que dans les équations, on avait une réponse. C'est genre Bob a 6 crayons. Mais là, dans les inéquations, on ne pourra plus faire ça. Il n'y aura plus de 6 crayons pile. Ça va toujours être, par exemple, plus que 6 crayons ou entre 6 et 12 crayons. Tu sais, il va y avoir des inéquations. Alors, on ne pourra plus simplement répondre une seule chose. Et des fois, on va être obligé d'utiliser les modes de représentation pour donner notre réponse. Donc, les intervalles, extensions, bon, etc. Là, ceux qu'on a déjà vus dans les autres capsules. Alors, ça va dépendre de ce qu'ils vont nous demander dans la question. Alors, je fais un premier exemple avec toi. Alors, ici, on me dit que la longueur d'un rectangle, elle est 4 fois plus grande que la largeur. On dit que son périmètre est inférieur à 15 cm et on me demande de donner toutes les dimensions possibles pour la longueur et pour la largeur du rectangle. Alors, on s'en va faire les 6 étapes à partir de ce problème-là. Avant de les faire, je t'amène ici en bas, tu vas voir, il y a une erreur ici. Alors, corrige-le. Ça, ici, c'est l'étape numéro 5. Puis ici, ça, c'est l'étape numéro 6. Donc, il y avait comme un problème de chiffre, là. C'est pas très compliqué à corriger. Donc, si je m'en vais ici, la première étape, je te rappelle que c'est l'endroit où est-ce qu'on détermine nos inconnus, nos variables, qu'est-ce que ça va représenter. Alors, on me dit là-dedans que la longueur, elle est 4 fois plus grande que la largeur. Alors, lequel des deux est-ce que je n'ai aucune information? C'est la largeur, donc c'est à elle que je vais attribuer la variable x. Donc, c'est la mesure de la largeur. Et là, il faut que tu écrives mesure de la largeur. Écris pas juste largeur, hein? Parce que si tu écris juste largeur, ça veut dire qu'on compte les largeurs. Une largeur, deux largeurs, trois largeurs. C'est pas vraiment ça que je veux savoir. Moi, ce que je veux, c'est la mesure. Combien ça va mesurer cette largeur-là? Je m'en vais faire la même chose maintenant avec la deuxième, qui est la longueur. Alors, elle est 4 fois plus grande. Alors, 4 fois, je te rappelle que c'est 4x. Et encore une fois, n'oublie pas d'écrire la mesure. Hein, c'est ce que je veux savoir. Je veux savoir combien va mesurer la longueur. Ensuite, la deuxième étape, c'était le moment où on écrivait notre équation. Mais là, on va plutôt aller écrire une inéquation. Ça va rester le même principe, sauf qu'au lieu d'avoir un symbole égal, ça sera un symbole plus petit, plus grand, bon, etc., tout dépendamment de ce qu'il y aura dans le problème. Ici, on me dit que le périmètre, il est inférieur à 15 cm. Alors, première des choses, il va falloir que j'aie écrire le périmètre. Et là, fais attention, hein, parce qu'ici, là, oui, il y a juste 2 inconnus. Mais un périmètre, ben, dans un rectangle, il y a 4 côtés. Donc, 2 fois la largeur, puis 2 fois la longueur. Alors, soit que tu les écris les 4 côtés séparément, ou bien, tu aurais pu aussi dire 2 fois la largeur et 2 fois la longueur. Ça revient au même, tu choisiras la méthode que tu préfères. Je l'écris au long pour que ça soit plus clair pour toi. Et là, on me dit que c'est inférieur à 15. Donc, je sais qu'ici, je devrais mettre 15. Et là, ben, le périmètre inférieur, ça, c'était synonyme de quel symbole? C'était un synonyme de plus petit. Et là, est-ce que je peux mettre un égal? Non, hein, parce qu'on m'a juste dit que c'est inférieur à 15. Donc, c'est juste plus petit que 15. Ça ne peut pas être égal à 15. Donc, ça, c'est mon inéquation. Bon, ça ressemble à ce qu'on faisait, sauf qu'ici, au lieu d'un égal, tu vas mettre un symbole. Ici, c'est le plus petit que. Troisième étape, qu'est-ce qu'il fallait faire dans celle-là? On devait résoudre cette inéquation-là. Donc, tu la réécris. Puis après ça, tu vas la résoudre. Alors, la première chose qu'on peut faire à partir de ça, bien évidemment, on peut regrouper tous les x ensemble. Alors, ça fera 10. Puis après ça, bien, pour isoler le x, je vais diviser. Et là, bien, qu'est-ce que je viens de trouver avec ça? Bien, le x, je te rappelle que c'est la mesure de la largeur. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la largeur va être plus petite que 1,5. Fait que là, je ne sais pas combien qu'elle mesure, mais je sais que c'est plus petit que 1,5. Donc, 1,4, 1,3, 1,2, je ne le sais pas, mais je sais que ça sera plus petit. Ensuite, étape numéro 4, on devait valider cette réponse-là. Donc, est-ce que c'est bel et bien la bonne réponse? Et là, je vais mettre un...
Je vais juste mettre un chiffre ici là, pour bien que vous ne vous mélangez pas. Alors, ça, c'est notre étape 3, ça sera notre étape 4. Alors, pour la valider, tu reprends ton inéquation. Et là, ben, au lieu d'avoir des x à l'intérieur, tu vas remplacer les x par le résultat que tu as trouvé. Donc, moi, c'est 1,5. Alors, je remplace tous les x par 1,5. Là, ben, je vais aller vérifier. Est-ce que c'est vrai que ça me donne bel et bien 15? C'est sûr que mathématiquement, c'est bizarre. Parce que là, 15 est plus petit que 15. C'est vrai que c'est un peu bizarre, ça ne marche pas. Mais en fait, moi, ce que je veux vérifier là-dedans, c'est est-ce que ce que j'obtiens à gauche, c'est la même chose qu'à droite, même si le symbole, c'est pas bien bon mathématiquement parlant. Je veux juste m'assurer que ma réponse, elle est bonne. Fait que 15 et 15, donc ce que ça me dit, c'est que le 1,5, je ne me suis pas trompée. Évidemment, ça, si tu as de la misère à calculer dans ta tête, là, tu peux prendre ta calculatrice. OK? Alors là, puisque j'arrive au même résultat, je confirme que ça, c'est bon. Je peux passer à la 5e étape. La 5e étape, je devais aller trouver tous les inconnus. Et là, ben moi, je le faisais sous forme de tableau, si tu te rappelles. Tu n'es pas obligé, évidemment. Alors ici, la mesure pour la largeur. Puis en l'autre côté, je vais aller faire la mesure pour la longueur. Alors, ce que j'ai trouvé, c'est que la largeur mesure moins que 1,5. Là, faites attention, hein? Vous souvenez-vous, on avait vu, je ne me souviens plus dans quelle capsule, mais on avait vu quelque chose là pour la non-négativité. Vous rappelez-vous de ça? Ça voulait dire quoi déjà? Bien, ça voulait dire que des fois, quand on a des problèmes, là, je ne peux pas aller dans les nombres négatifs. Mais ici, c'est le cas. La largeur, elle est plus petite que 1,5. Mais je ne peux pas aller plus petit que... Je ne peux pas aller dans les nombres négatifs. Donc ici, je vais être obligée de mettre le 0. Rappelez-vous de ça? Là, il faut que tu réfléchisses. Est-ce que je mets un égal ou pas? Est-ce que ma largeur pourrait mesurer 0? Évidemment que non, parce que sinon, je n'ai pas de rectangle. S'il n'y a rien, je ne pourrais pas avoir de rectangle. Je ne peux pas mettre de symbole. Fait que la largeur, je sais qu'elle sera plus grande que 0, mais plus petite que 1,5. Et là, tout ce qu'il y a entre les deux pourrait être bon. C'est pour ça que je ne peux pas donner une seule réponse. Parce que n'importe quoi qui est entre les deux pourrait fonctionner. Je m'en vais faire maintenant la même chose avec la longueur. Alors, la longueur, on avait déterminé en haut que c'était 4x. Alors, je vais commencer par aller trouver cette réponse-là. 4x, bien, si je fais 4 fois 1,5, parce que c'est ça que j'ai trouvé tout à l'heure, si je calcule ça, ça me donne 6. Là, pour la longueur, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est plus grand que 6, plus petit que 6, égal à 6. Comment je fais pour le savoir? Bien, évidemment, j'utilise le même symbole que j'avais utilisé dans mon problème. Donc, la longueur, qui est 4x, je sais que ça doit être plus petit que 6. Là, elle, est-ce qu'il faut que je réfléchisse aussi comme j'ai fait tantôt? Est-ce qu'il faut que je réfléchisse au fait qu'elle ne peut pas être négative? Oui, hein? Alors, elle aussi, elle ne peut pas être négative. Donc, je suis obligée de mettre un 0. Là, est-ce que ça peut être égal à 0? Pas plus que tout à l'heure. Si j'ai une longueur égale à 0, j'ai plus de rectangle. Alors, elle, bien, elle sera entre 0 et 6. Et là, il y a plein d'affaires là-dedans. Donc, je ne peux pas donner une seule réponse. Ça va être quelque chose entre 0 et 6. Ça peut être des nombres entiers, 1, 2, 3, 4, 5, mais ça pourrait être aussi des nombres à virgule. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup trop de réponses pour que je puisse l'écrire. Alors, quand j'arrive à l'étape 6, je vais l'écrire en dessous parce que moi, je manque un petit peu d'espace. Alors, quand on arrive à l'étape 6, comment je fais d'abord pour donner la réponse? Parce que là, je ne peux pas dire la longueur ou la largeur mesure quelque chose précisément. Alors, voici comment je peux faire. Alors, on a dit que la largeur, elle mesurait entre 0 et 1,5. Donc, je pourrais dire que la largeur mesure, et là, je peux le laisser comme ça si je veux. Et là, dans ce problème-là, allez vérifier les unités de mesure. Alors, si on remonte en haut, on était ici en centimètres. Donc, je pourrais dire que la largeur, elle mesure ça en centimètres. Ça fait une façon de l'écrire. Deuxième façon de le dire. Ou bien, je pourrais dire, et là, au lieu d'utiliser l'inéquation, je pourrais utiliser les crochets, donc les intervalles. Je pourrais dire, et là, n'oubliez pas
de mettre les crochets du bon côté. Alors, le 0, il n'est pas inclus, donc je mets le crochet vers l'extérieur. Le 1,5 aussi, donc crochet vers l'extérieur. Et là, si vous regardez entre les deux, j'ai mis un point-virgule. Pourquoi? Bien, parce qu'il y avait déjà une virgule. Fait que là, je ne veux pas me mélanger. Fait que je pourrais dire que la largeur, c'est de 0 à 1,5. Les deux sont exclus, encore une fois, avec les centimètres. Dernière possibilité, bien, je pourrais tout simplement l'écrire en mots. Donc, je pourrais dire que la largeur mesure moins de 1,5 cm. Alors, tu peux l'utiliser en équation, tu peux le faire en intervalle et tu peux aussi le faire avec des mots. Et là, n'oubliez pas de choisir le bon vocabulaire. Hein, parce que là, moins de 1,5, ça veut dire que le 1,5 qui n'est pas inclus. Et vu que c'est moins, ben, c'est plus petit. Et là, je ne parle pas du zéro là-dedans. Pourquoi? Et parce que quand on le dit en mots, ça sous-entend que la largeur, elle va aller le plus petit possible, donc c'est-à-dire à 0, puis que le 0, bien évidemment, ça ne fonctionne pas. Mais je n'ai pas besoin de l'écrire nécessairement. Et là, tu peux faire ça, mais avec la longueur aussi. Alors, tu peux choisir celui que tu veux. Donc, tu pourrais dire la longueur mesure entre 0 et 6 cm. Je pourrais faire la même chose avec en intervalle. Donc, la longueur, elle mesure de 0 à 6. Et là, voyez-vous ici, là, je n'ai pas besoin d'utiliser le point-virgule parce que je n'avais pas de virgule. Donc, quand j'en ai pas, je ne suis pas obligée d'utiliser. Je peux tout simplement laisser la virgule habituelle. Et finalement, je pourrais le dire aussi en mots. Alors, la longueur mesure moins de 6 cm. Alors, tu as 3 façons de donner ta réponse. Là, quand tu vas arriver dans les exercices, les devoirs ou les examens, comment tu fais pour savoir laquelle? Bien, s'ils disent rien, comme là, ici, là, ils ne m'ont rien dit dans cette question-là. Fait que moi, j'aurais pu choisir celle que je préfère. Mais des fois, on va te le dire. On va te dire, par exemple, donne ta réponse en intervalle. Mais là, si je te dis ça, tu es obligé d'utiliser cette réponse-là. Ou bien, je vais te dire, donne ta réponse en mots. Bien là, évidemment, tu le dis en mots. Ça se pourrait que des fois, on dise de donner la réponse en droite numérique, mais c'est plus rare. La majorité du temps, là, c'est ceux-là qui vont revenir le plus souvent. C'est assez rare, mais on pourrait te demander de la donner aussi en droite numérique. Là, je ne l'ai pas fait ici, mais on pourrait aussi te le demander. Alors, ça, c'est ce que ça change les problèmes avec les inéquations. C'est que la réponse à donner, elle est plus longue. Il faut plus réfléchir là, pour être sûr de donner la bonne façon de l'écrire. Alors maintenant, si tu continues, de l'autre côté, il y a plein de numéros que tu dois faire. Et il y en a ici à la page 62, il y en a à la page 63, il y en a à la page 64, il y en a à la page 65, et là, hop, 66. Et là, rendu là, tout ça, tu vas les essayer en classe. Évidemment, on sera là pour essayer là, de répondre à vos questions si vous en avez. Mais à la fin de la capsule, on ne va pas mettre les réponses. C'est là-dessus, on vous met les réponses pour vous aider. Là, on ne va pas mettre les réponses. Pourquoi? Parce que dans la prochaine capsule, dans la capsule 9, on va aller refaire ces numéros-là comme il faut. Parce que des fois, juste avec le corrigé, des fois, ça ne vous aide pas bien. Fait que là, on va aller en faire quelques-uns de ces numéros-là dans la prochaine capsule. Fait que là, ça sera à toi de les essayer. Puis après ça, au prochain cours, bien évidemment, là, dans la capsule, tu vas avoir les explications pour t'aider. Alors, je te laisse travailler là-dedans. Si jamais ça ne va pas, lève ta main et on va aller te voir. Bonne journée!